Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 29 janvier 2020. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, on va s'intéresser à l'actualité des marchés. Alors, hier, les bourses européennes, eh bien, elles ont terminé en nette hausse, effaçant une bonne partie des pertes subies la veille. Les investisseurs, on va dire qu'ils retrouvent peu à peu l'appétit pour le risque en l'absence de signes de propagation rapide hors de Chine de l'épidémie de coronavirus. Effectivement, leur remontée s'est amplifiée avec l'ouverture dans le vert des marchés américains après les propos du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé sur la capacité de la Chine à contenir l'épidémie de coronavirus en cours. Celle-ci a fait 106 morts et infecté au total 4 515 personnes sur le sol chinois selon le dernier bilan en date. Côté US, eh bien, Wall Street a terminé aussi dans le vert, retrouvant des couleurs au lendemain d'une séance qui avait vu les principaux indices enregistrer leur plus fort recul en plusieurs mois sur le fond d'inquiétudes grandissantes autour du virus chinois. Toutefois, les acteurs du marché continuent de surveiller de près les développements liés à l'épidémie de pneumonie virale. Après la clôture, les marchés ont pris connaissance des résultats d'Apple bien meilleurs que prévu au premier trimestre de son exercice 2020. Son action progressait de près de 2,5% dans les échanges électroniques post-séance. Un peu plus de 20% des entreprises du S&P 500 ont déjà publié leurs résultats. Selon le cabinet FactSet, les entreprises de l'indice de Wall Street devraient afficher en moyenne un recul de leurs bénéfices par action de 2,3% au quatrième trimestre. Les acteurs du marché sont aussi restés attentifs à la première réunion monétaire de la Fed de l'année qui a débuté mardi et doit s'achever ce jour. La Réserve fédérale devrait maintenir ses taux en l'état malgré toujours la pression de Donald Trump en faveur d'une nouvelle baisse des taux. Maintenant, on va s'intéresser, comme à l'accoutumée, à la partie graphique et tout de suite, on va commencer avec le CAC 40 qui reprend un peu de hauteur malgré la cassure de notre canal qu'on avait eu ici, mais pour qu'elle soit validée, j'évoquais qu'il fallait qu'on franchisse notre support situé à 5860 points et les acheteurs se sont montrés présents sur ce niveau. On a eu un test positif sur ce seuil. On a réintégré la bande de base de notre canal. Et là, gros obstacle, c'est la zone des 5947, 5950 points qu'on est en train de travailler. Donc, pour le moment, certes, on a eu un flux qui s'est déclenché assez baissier. On a un rebond, ce qui est tout à fait logique après une chute de plus de 3% de l'indice en quelques jours. Toutefois, voilà, pour moi, on a quand même un gap de rupture. Voilà, ici, on a un vrai gap de rupture qui s'est passé en début de semaine. Et tant qu'il n'est pas comblé, je reste dans une perspective, on va dire, baissière, du moins dans une dynamique baissière, car un gap de rupture, en général, euh, engendre une correction à venir. Et pour le moment, voilà, on ne peut pas savoir si c'est un gap de rupture ou pas tant que le marché ne descend pas. Mais si ce gap-là n'est pas comblé, effectivement, en tout cas, ça ressemble, tout montre qu'on a un gap de rupture, en tout cas sur l'indice actuellement. Si les acheteurs ne parviennent pas à reconquérir les 5950 points, alors le flux, on pourra avoir un range entre 5860 et 5950, mais le flux reste baissier. Et pour le moment, voilà, les vendeurs, pardon, sont très présents sur ce niveau de prix et il faudra voir dans les prochaines séances
comment les investisseurs vont se positionner pour poursuivre la hausse réintégrée finalement, ou au contraire retour sur les 5860, et derrière, si pour moi on enfonce ce niveau, c'est un retour vers les 5700 points. Concernant le DAX, eh bien pareil, le gap de rupture est bien présent. On est bloqué entre deux niveaux, à savoir les 13 400 points et le test positif, pareil, qu'on a eu sur notre oblique haussière ici, et notre zone de support correspondant, je rappelle, au top du mois de mai et du mois de juin 2018. Donc j'évoquais hier ici que les acheteurs pourraient se manifester pour défendre ce niveau. C'est le cas. On a eu une belle mèche et derrière l'indice a ravalé toute la séance baissière, surtout soutenu par les Américains essentiellement. Comme je l'évoquais depuis maintenant plusieurs briefings des marchés, et que je vous le disais surtout hier, on a en fait des flux baissiers qui se mettent en place sur les indices européens le matin et en début d'après-midi. En fait, il y a des cycles sur les indices, et actuellement, à chaque fois, maintenant depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, je constate que quand les US ouvrent, eh ben, ils sont suffisamment solides pour inverser le cycle. Voilà, on commence avec plusieurs cycles baissiers, et dès que les US ouvrent, eh ben, la séance baissière est quasiment effacée, ou du moins l'indice reprend de la hauteur, et c'est exactement ce qui s'est passé ici dès l'ouverture US. Les indices, voilà, les acheteurs se sont montrés présents. On sauve notre niveau 13 200, 13 170, et tant que ce niveau n'est pas cassé, ben, il n'y a pas d'alerte baissière pour le moment. Là, actuellement, on est, voilà, je suis assez neutre dans le sens où on est quand même comprimé entre deux niveaux de prix, entre une résistance et un gros niveau de support. Certes, j'ai aussi le gap de rupture qui me met en alerte sur une possible correction à venir, mais voilà, si on franchit ce niveau à la baisse, dans ce cas-là, on pourrait revoir un retour sur les 12 940. Concernant le Dow Jones, pareil, qui reprend de la hauteur et qui est venu tout simplement tester la borne basse de son canal. On a essayé de venir refermer le gap ici sur les mèches, mais pour le moment, c'est un pullback. La borne basse du canal tient. Certes, on a les résultats d'Apple qu'on a eu à 22h30 hier qui ont boosté l'indice, donc les futurs sont actuellement en légère hausse, mais prudence, nous avons les résultats de Boeing à 13h30, et l'indice pèse à peu près quasiment 10% du moins dans la pondération du Dow Jones, ça représente 10%. Et vous connaissez tous les déboires que subit actuellement Boeing, et je ne table pas sur de bons résultats. Donc, même si Apple actuellement soutient les futurs, Boeing, lui, pourrait au contraire enfoncer le clou. Donc, je reste assez prudent, même si on a aussi Microsoft qui va publier, mais Microsoft représente 3,5% de l'indice, alors que Boeing, on est à 9,5%. Donc, on risque d'avoir une séance assez punchy là sur les US, mais pour le moment, la borne basse du canal tient. On a toujours notre gap de rupture, et si l'indice était amené à corriger, dans ce cas-là, ce serait un retour sur les 28 175 points. Côté Forex, maintenant, eh bien, on va s'intéresser à l'euro AUD. J'évoquais hier dans le briefing des marchés le range compris entre 1,63 et 1,59, on va dire 70. Et on a eu, voilà, hier, on a eu tout simplement, on avait une tentative de sortie du range, mais on a eu un magnifique doji, comme vous pouvez le voir ici, qui montre vraiment l'incertitude du marché à poursuivre notre hausse.
Je vous avais tracé cette résistance ici en prenant les mèches et montrant qu'on avait un gros niveau de prix entre les 63,40 et les 64. Toutefois, à plus court terme, les prix évoluaient dans un range. Et là, actuellement, on est venu tester, faire une belle mèche haute, mais on a réintégré notre range en clôture. Actuellement, on est en train de faire une bougie rouge. Ce serait bien que cette bougie là, qui pourrait former aussi un doji, reste comme ça dans l'état actuel, ce qui montrera justement l'indécision du marché à poursuivre la hausse, et ainsi nous pourrions avoir une rotation des prix à l'intérieur du range pour viser dans un premier temps la zone d'équilibre située vers les 1,61 10, puis un retour sur le bas du range vers les 1,5980. L'AUD face au yen japonais confirme son double top. Juste ici, voilà, on avait notre belle bougie impulsive. Là, je constate qu'on est venu faire un pullback et qu'on est en train de repartir à la baisse sur cette paire. On avait aussi cassé justement en même temps notre borne basse de canal, donc cassure de la borne basse du canal avec accompagné bien sûr de la rupture de notre ligne de coup de notre double top. Ainsi, pareil, si je prends la hauteur de cette figure et que le yen japonais est amené à se renforcer, eh ben, on obtient un objectif théorique vers les 71,50. Donc à surveiller sur cette paire éventuellement pour avoir un retournement de la tendance actuelle, du moins de moyen terme, même si la dynamique de fond, elle, est baissière. Donc en fait, tout simplement, on reprendrait notre dynamique baissière. L'euro face au yen japonais. Oui, aujourd'hui, on va faire un peu dans ce briefing des marchés, on va voir beaucoup de paires de devises, du moins face au yen japonais, car je trouve qu'on a des configurations techniques tout simplement intéressantes sur ces paires. Donc voilà, on va faire un petit focus sur le yen japonais. Pareil pour l'euro face au yen. On a tenté, voilà, on est sur la borne basse du range. Hier, on a tenté de sauver notre borne basse pour reprendre un peu de hauteur. C'est vrai qu'on a eu plusieurs séances dans le rouge, donc on avait pas mal d'indicateurs euh, en survente, donc il fallait quand même bien dégonfler les indicateurs techniques. Là, actuellement, on tente de casser la borne basse du range. Il faudra quand même surveiller et qu'on n'ait pas un bear trap. Mais ce qui m'intéresse, ce serait qu'on ait vraiment une clôture, aller au-dessous, en dessous, pardon, des 120. Vraiment, 120 pour moi, c'est un prix rond, c'est un niveau psychologique. Donc, une clôture en dessous de 119,90, 119,80 serait parfait justement pour établir notre sortie de range et dans ce cas-là, viser la zone de polarité située à 118,45, pourquoi pas. Et derrière, bien sûr, l'objectif théorique de cette figure, ce serait un retour sur les 117,50. Maintenant, le NZD face au yen japonais, même configuration technique, à savoir notre voilà, double top, toujours pareil, une tendance haussière et un magnifique double top juste ici. Hop, pareil. Et voilà, on a eu une belle bougie impulsive qui est venue franchir notre ligne de coup, qui est assez large, je trouve, vu qu'on a pas mal de mèches. Mais pour moi, voilà, cette figure en tout cas a été validée, confirmée par le marché. Hier, on s'est un peu stabilisé, mais voilà. En tout cas, on a une figure de retournement de tendance, comme sur l'AUD face au yen japonais. Et là, c'est exactement la même chose. Et pareil, si cette figure est amenée à se confirmer, du moins elle est confirmée, mais à être validée dans les prochaines séances, ça nous donnerait pareil un retour sur les plus hauts qu'il y a eu ici, qu'on est en évolué dans le range, vers les 69,30 ou vers
le support, là où on a toutes les mèches et les bodies des bougies, vers les 68, allez, prierons vers les 69. Enfin, l'euro USD pour terminer les paires en Forex. Toujours, du moins toujours dans une correction baissière, enfin du moins une reprise de la dynamique baissière. La dynamique de fond, elle, comme vous pouvez le voir, est clairement à la baisse. On a essayé de reprendre un peu de hauteur. Suite à ça, on avait quand même franchi notre oblique baissière en validant une ETE à la fois et en franchissant derrière notre zone de polarité située à 1,1075. Pour le moment, on travaille, voilà, notre support ici, notre premier gros niveau de support où le marché avait tenté de rebondir. Donc, on est pile poil dessus sur les indices. Pour moi, si on enfonce ce niveau, c'est quand même les 1,0975 à venir chercher. Et derrière, bien sûr, ce serait un retour, enfin du moins, ce serait de venir tout simplement chercher l'objectif théorique de cette figure, à savoir les 1,0930. Maintenant, pour conclure ce briefing des marchés, on va terminer avec le Bitcoin. Voilà, car ça y est, c'est le réveil de la crypto-monnaie et on entre dans un niveau technique très intéressant et où il pourrait justement avoir enfin un changement de dynamique, à savoir un inversement, enfin oui, que le marché inverse la tendance qui était baissière et pour repasser à une tendance haussière. Donc hier, on a eu une belle bougie impulsive. Le marché a pris quasiment plus de 5%. Et voilà, on a quand même clôturé au-dessus des 9 300 $. Donc, c'est une bonne chose pour la crypto-monnaie. Mais voilà, j'aimerais avoir une clôture au-dessus des 9600, voilà, de ces deux mèches. Enfin, pas de ces mèches, mais si, enfin, de cet excès-là. Mais voilà, on a pas mal de bodies qui sont alignés. Certes, on a cassé le premier niveau, mais voilà, j'aimerais avoir une clôture au-dessus de ça et si possible en hebdomadaire. Ce serait quand même un peu plus propre. Mais là, ça semble bien parti en tout cas. Faudrait voilà vraiment avoir une clôture au-dessus de ce niveau. Mais en tout cas, pour le moment, les acheteurs gardent la main et pourraient justement inverser la tendance qui est actuellement, justement, comme je vous le disais, qui est baissière. Donc effectivement, si on a là, pour moi, on effectue le pullback. On a eu 3 belles bougies impulsives, donc on pourrait consolider vraiment dans cette zone-là. Mais vraiment, si on parvient à s'extraire au-dessus de ce niveau, qu'on fait un magnifique pullback et qu'on repart, dans ce cas-là, vraiment, je serais haussier maintenant sur le Bitcoin. Et derrière, ce serait de venir chercher les premiers gros niveaux de prix, à savoir les 10 900 $, puis les 11 970 $. Donc, à surveiller sur le Bitcoin, car on est en train de changer la dynamique qui est actuellement en cours. Ce briefing des marchés touche à sa fin. Pour celles et ceux qui souhaitent consulter l'article dans son intégralité, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Petit rappel aussi, j'organise cet après-midi la formation au chandelier japonais, du moins la dernière partie de cette formation au trading. Donc je vous invite à me rejoindre à partir de 14 h. Je vous mets aussi le lien d'inscription dans la description de la vidéo. Pour les autres, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades. On se retrouve donc demain pour un nouveau briefing des marchés, sinon cet après-midi pour suivre la formation sur les chandeliers japonais.